Imaginez-vous face à face avec l'ennemi de votre âme, non pas dans un cauchemar, mais dans une pièce ordinaire lors d'un exorcisme. J'ai été témoin des paroles d'un démon qui, contraint par la puissance divine, a révélé sa stratégie la plus efficace pour conduire des milliers d'âmes en enfer. Ce n'était pas la violence, ni la tentation spectaculaire, ni même l'occultisme. C'était quelque chose que vous faites peut-être chaque jour sans même y penser. Quelque chose de si ordinaire que vous pourriez le considérer comme insignifiant. Mais selon les forces des ténèbres elles-mêmes, c'est ce qui remplit les abîmes infernaux jour après jour. Restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait littéralement sauver votre âme et celle de vos proches. Ce témoignage bouleversant d'un exorciste vétéran de l'Église nous rappelle que le combat spirituel n'est pas une relique du passé, mais une réalité quotidienne que nous ne pouvons ignorer. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à faire le signe de la croix. Demandons ensemble la protection divine pour ce moment de vérité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La scène se déroule dans une petite chapelle privée, quelque part en France. L'exorciste, que nous appellerons Père Thomas pour préserver son anonymat, a plus de 30 ans d'expérience dans le ministère de la délivrance. Ce n'est pas un homme qui cherche la célébrité ou les sensations fortes. C'est un prêtre humble, aux mains usé par les années de service, au regard profond marqué par les batailles spirituelles qu'il a menées. Ce jour-là, il est face à une femme d'une 50aine d'années. Appelons-la Marie. Rien dans son apparence ne trahit le tourment intérieur qui la dévore depuis des années. Une femme ordinaire que vous pourriez croiser après la messe dominicale sans jamais soupçonner le drame qui se joue dans son âme. Marie a été amenée par sa sœur après des mois de comportements inexplicables, de crises de colère subite, et surtout après avoir manifesté une aversion violente pour tout ce qui touchait à la foi catholique. Le Père Thomas commence par une prière simple. Il a l'habitude. Il sait que dans ces moments, ce n'est pas sa propre force qui agit, mais celle du Christ. Il pose délicatement son étole violette sur ses épaules, symbole de son autorité sacerdotale, et commence les prières rituelles de l'Église. C'est à ce moment que quelque chose change dans le regard de Marie. Ses yeux, auparavant éteints par la souffrance, s'animent d'une lueur étrange. Sa voix se transforme. Ce n'est plus la voix douce et fatiguée d'une femme d'âge mûr, mais un timbre différent, tantôt rauque, tantôt sifflant, qui semble venir d'ailleurs. Le Père Thomas ne se laisse pas impressionner. Il a vu cela des dizaines, peut-être des centaines de fois. Il poursuit les prières avec une fermeté tranquille, invoquant le nom de Jésus-Christ, la protection de la Vierge Marie, l'intercession des saints. C'est alors que l'entité qui parle à travers Marie commence à hurler, non pas de douleur, mais de rage. Une rage ancestrale contre Dieu, contre l'Église, contre les sacrements. Le prêtre intensifie sa prière, présentant le crucifix devant le visage déformé par la haine. « Au nom de Jésus-Christ, dis-moi qui tu es et quand tu es entré dans cette personne », ordonne le Père Thomas avec l'autorité que lui confère son sacerdoce. Un rire glacial remplit la chapelle. « Nous sommes légion », répond la voix. « Nous sommes entrés quand elle nous a ouvert la porte. » « Comment a-t-elle ouvert cette porte ?» insiste le prêtre. Le silence. Un silence pesant, rompu seulement par la respiration laborieuse de la femme. Puis, presque dans un murmure, par la tiédeur, par l'indifférence, par la routine sans amour. Le Père Thomas sent que quelque chose d'important est en train de se révéler. Il poursuit son interrogatoire, toujours dans le cadre du rituel d'exorcisme approuvé par l'Église. « Explique-toi. Au nom de Jésus-Christ », commande-t-il. Et c'est là que vient la confession démoniaque, celle qui a changé à jamais la façon dont cet exorciste vétéran comprend le combat spirituel. Vous, les humains, vous pensez que nous travaillons principalement par les grands scandales, les tentations spectaculaires, les possessions terrifiantes, commence la voix avec un mépris palpable. Quelle naïveté! Ces choses existent, bien sûr, mais elles ne sont que la partie visible de notre œuvre. Le démon se met alors à expliquer
contraints par la puissance divine invoquée par le prêtre, comment les forces des ténèbres ont réussi à conduire des milliers, peut-être des millions d'âmes en enfer par une stratégie beaucoup plus subtile et efficace. Notre plus grande victoire, poursuit la voix, c'est de vous avoir fait croire que la foi peut être vécue à mi-chemin, que vous pouvez être assez catholique sans vous donner entièrement, que la messe du dimanche suffit, même si votre cœur est ailleurs, que quelques prières récitées machinalement vous protègent, même si elles ne sont que des mots vides. Le père Thomas est saisi par ces paroles. Non pas qu'elles lui révèlent quelque chose de nouveau sur le plan théologique, l'Église a toujours enseigné les dangers de la tiédeur spirituelle, mais parce qu'il entend l'ennemi lui-même confirmer cette vérité avec une franchise brutale. Continuez à réciter vos prières sans y mettre votre cœur, ricane la voix. Continuez à aller à la messe par habitude, en pensant à votre déjeuner du dimanche. Continuez à vous confesser en répétant toujours les mêmes péchés sans véritable contrition ni désir de changement. C'est exactement ce que nous voulons. Le visage de Marie se contorsionne en un sourire glacial. Savez-vous ce qui nous fait le plus rire? C'est de voir des catholiques se croire en sécurité parce qu'ils pratiquent, alors que leur foi est morte à l'intérieur. Ils portent des médailles, ils ont des statues dans leur maison, ils connaissent leurs prières par cœur, mais ils ne connaissent pas vraiment celui qu'ils prétendent adorer. Le père Thomas sent un frisson parcourir son échine. Il pense aux nombreux fidèles qu'il a vus au fil des années, certains venant à l'église depuis des décennies, mais dont la foi semble n'avoir jamais dépassé le stade de la simple habitude sociale ou culturelle. « Parle-moi davantage de cette tiédeur », ordonne-t-il, sachant que cette révélation pourrait être précieuse pour son ministère et pour l'édification des fidèles. La voix démoniaque, forcée par le pouvoir du rituel d'exorcisme, continue. « Notre stratégie est simple, nous ne vous empêchons pas d'aller à l'église. Au contraire, nous préférons que vous y alliez, mais en restant tiède. Nous vous laissons vos rituels extérieurs tant que nous gardons votre cœur. Nous vous laissons votre religion de façade tant que nous pouvons étouffer votre relation avec Dieu. » Le démon explique alors comment cette tiédeur se manifeste concrètement dans la vie de nombreux catholiques pratiquants. Prenez la confession par exemple, poursuit la voix avec un plaisir pervers. Combien se confessent par routine, en récitant une liste de péchés comme on récite une liste de courses? Ils entrent dans le confessionnal, débitent leurs fautes sans véritable contrition, reçoivent l'absolution comme si c'était un dû, et ressortent inchangés, prêts à recommencer le même cycle. Ils appellent cela un sacrement. Nous appelons cela une formalité vide. Le père Thomas pense à ses propres confessions, à celles qu'il a entendues. Il se rappelle les paroles de Jésus dans l'Apocalypse à l'église de Laodicée. « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Et la messe, continue le démon, votre plus grand trésor, le sacrifice du Christ rendu présent sur l'autel. Pourtant, regardez comment beaucoup y assistent, le corps présent, l'esprit absent. Les yeux fixés sur l'hostie, les pensées vagabondant ailleurs, les lèvres prononçant des « Amen », le cœur indifférent. Ils viennent chercher leur ticket hebdomadaire pour le ciel, pensant que leur simple présence physique les sauvera sans engagement véritable de leur être. La voix baisse alors d'un ton comme pour confier un secret. « Savez-vous ce que nous craignons vraiment ? Ce n'est pas votre présence à la messe, c'est votre présence consciente, attentive, aimante. Un seul, je crois en Dieu, murmuré avec une foi authentique, nous, m'a fait plus de mal que 1000 récités par habitude. » Le père Thomas se souvient des paroles de sainte Thérèse d'Avila. « Dieu seul suffit. Une foi vivante, une relation personnelle avec le Christ, voilà ce qui fait trembler les puissances des ténèbres. Et la prière, poursuit l'entité avec dédain, vos chapelets récités à toute vitesse, vos neuvaines entreprises comme des formules magiques, vos prières du matin et du soir expédiées pour vous donner bonne conscience. Vous appelez cela prier? Nous appelons cela parler dans le vide. » Le démon marque une pause, puis continue avec une intensité croissante.
La vraie prière, celle qui établit une communion authentique avec Dieu, celle qui ouvre votre cœur à sa présence, celle qui vous transforme de l'intérieur, voilà ce que nous redoutons. Heureusement pour nous, elle est rare, même parmi ceux qui se disent dévots. Le Père Thomas pense aux saints qui ont témoigné de la puissance transformatrice de la prière authentique. Saint Jean de la Croix, Sainte Catherine de Sienne, Saint Padre Pio. Il pense aussi aux fidèles qu'il connaît, ceux dont la prière simple mais sincère rayonne dans toute leur vie. Et puis, il y a votre charité, reprend la voix démoniaque avec un ricanement. Vos aumônes données pour être vues, vos services rendus à contre-cœur, votre compassion limitée à ceux qui vous plaisent ou vous ressemblent. Vous appelez cela l'amour du prochain? Nous appelons cela de l'égoïsme déguisé. Le démon semble prendre un plaisir particulier à dévoiler cette vérité. Le Christ a dit que c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes ses disciples. Alors nous avons travaillé dur pour remplacer cet amour par des apparences d'amour, des simulacres de charité qui vous donnent bonne conscience sans vraiment vous engager. Le Père Thomas se rappelle les paroles de Saint Paul. « Quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Mais notre plus grande réussite, poursuit la voix avec une fierté malsaine, c'est de vous avoir fait croire que tout cela n'est pas si grave, que Dieu, dans sa miséricorde, fermera les yeux sur votre tiédeur, que l'enfer est probablement vide ou réservé aux grands criminels, que le jugement divin n'est qu'une formalité, un passage automatique vers le paradis pour tous ceux qui ont fait le minimum requis. » Le visage de Marie se contorsionne à nouveau, et la voix devient presque un cri. Vous avez oublié que Dieu est aussi justice. Vous avez oublié que le Christ lui-même a parlé plus souvent de l'enfer que du ciel. Vous avez oublié que le chemin qui mène à la vie est étroit et qu'il y en a peu qui le trouvent. Le Père Thomas sent l'urgence de ces paroles, non pas parce qu'elles viennent d'un démon qui est le père du mensonge, mais parce qu'elles font écho à l'enseignement constant de l'Église et des saints à travers les siècles. Alors, oui, conclut la voix démoniaque, nous avons conduit des milliers en enfer, juste à cause de cela, à cause de la tiédeur, à cause de la pratique religieuse sans amour, à cause de la foi morte qui se croit vivante. Et le plus beau, c'est qu'ils ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard, lorsque les portes de l'éternité se referment derrière eux. Sur ces mots, le démon commence à manifester une agitation croissante, comme si la vérité qu'il vient de révéler le tourmentait lui-même. Le Père Thomas intensifie ses prières, sentant que le moment de la délivrance approche. Après plusieurs heures de combat spirituel, Marie est enfin libérée. Elle s'effondre, épuisée mais en paix, comme quelqu'un qui se réveille d'un long cauchemar. Plus tard, elle expliquera au Père Thomas comment elle s'était progressivement éloignée de la foi vivante, tout en maintenant les apparences d'une catholique pratiquante. Comment la rancœur, la jalousie, l'orgueil spirituel avaient gagné du terrain dans son cœur sans qu'elle ne s'en préoccupe vraiment. Comment sa vie de prière s'était desséchée jusqu'à n'être plus qu'une coquille vide. Cette expérience a profondément marqué le Père Thomas. Depuis ce jour, il n'a cessé de mettre en garde les fidèles contre le danger de la tiédeur spirituelle, contre l'illusion d'une foi qui se contente des apparences. Mais que faire pour éviter ce piège mortel? Comment ne pas devenir ces catholiques tièdes que le démon décrivait avec tant de satisfaction? Saint Jean de la Croix nous enseigne que, à la fin de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Non pas sur le nombre de messes auxquelles nous avons assisté, non pas sur le nombre de prières que nous avons récitées, non pas sur les médailles ou scapulaires que nous avons portées, mais sur l'amour, sur l'authenticité de notre relation avec Dieu et avec notre prochain. Voici donc quelques conseils pratiques pour raviver votre foi et éviter la tiédeur que le démon a décrite comme sa stratégie la plus efficace. Premièrement, redécouvrez le sens profond de la messe. Ne vous contentez pas d'y assister physiquement, participez-y de tout votre être. Préparez-vous avant de venir, peut-être en lisant les lectures du jour. Arrivez quelques minutes en avance pour vous recueillir.
Pendant la célébration, soyez pleinement présents à chaque moment, à chaque prière, à chaque geste. Comme le disait Saint Jean-Marie Vianney, « Si nous comprenions ce qu'est la messe, nous mourrions de joie ». Deuxièmement, renouvelez votre approche du sacrement de la confession. Ne vous confessez pas par routine, mais par amour. Prenez le temps d'un examen de conscience approfondi. Demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer sur vos véritables fautes, au-delà des péchés habituels que vous récitez peut-être sans y penser. Approchez-vous du confessionnal avec un cœur contrit et un désir sincère de conversion. Comme l'enseignait le pape Saint Jean-Paul II, la confession est un acte d'honnêteté et un courage, un acte de confiance en Dieu qui connaît nos péchés, nos trahisons, nos défaillances, mais qui est prêt à nous offrir toujours son pardon. Troisièmement, redonnez à la prière sa place centrale dans votre vie, non pas comme une obligation à cocher sur votre liste de tâches quotidiennes, mais comme un rendez-vous d'amour avec celui qui vous aime infiniment. Sainte Thérèse d'Avila définissait la prière comme un échange d'amitié avec celui dont nous nous savons aimer. Prenez le temps, chaque jour, de vous mettre en présence de Dieu dans le silence et l'écoute. Un chapelet médité avec amour vaut mieux que 10 récités à la hâte. Quatrièmement, vivez la charité de manière authentique. Comme le disait Saint Vincent de Paul, la charité est certainement plus grande quand elle passe de l'affection aux actes. Cherchez des occasions concrètes de servir les autres, particulièrement ceux qui ne peuvent rien vous rendre en retour. Rappelez-vous les paroles du Christ, « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Cinquièmement, nourrissez votre foi par une formation continue. Comme l'écrivait Saint Pierre dans sa première épître, soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Lisez la Bible quotidiennement, même si ce n'est qu'un court passage. Étudiez le catéchisme de l'Église catholique. Découvrez les écrits des saints et des docteurs de l'Église. Une foi éclairée est une foi qui résiste mieux aux tentations de la tiédeur. Sixièmement, examinez régulièrement votre conscience, non seulement sur ce que vous faites de mal, mais aussi sur ce que vous ne faites pas bien. La tiédeur se manifeste souvent par l'omission, par la médiocrité spirituelle, par le contentement de soi. Comme le disait C.S. Lewis, le contentement de soi est ce qui a envoyé les riches en enfer. Ils étaient satisfaits de leur religion. Enfin, cultivez une dévotion authentique à la Vierge Marie. Elle, qui a vécu sa foi, avec une intensité parfaite, peut nous aider à sortir de notre tiédeur. Comme l'enseignait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, Marie est le moyen sûr, le chemin direct et immaculé pour aller à Jésus-Christ. Confiez-lui votre combat spirituel. Demandez-lui de vous apprendre à aimer son Fils comme elle l'a aimé. Maintenant, laissez-moi vous partager une réflexion personnelle. J'ai moi-même été profondément touché par ce témoignage du Père Thomas. Il m'a fait réaliser combien il est facile de tomber dans une pratique religieuse routinière, dénuée de la ferveur et de l'amour qui devrait l'animer. J'ai dû m'interroger honnêtement. Ma foi est-elle vivante ou n'est-elle qu'une coquille vide? Mes prières sont-elles de véritables conversations avec Dieu ou de simples récitations mécaniques? Ma participation à la messe est-elle une rencontre transformante avec le Christ ou une simple obligation dominicale? Ces questions peuvent être inconfortables, mais elles sont salutaires. Comme l'écrivait saint Augustin, la vie d'un chrétien est un perpétuel désir, désir de Dieu, désir de sainteté, désir du ciel. Lorsque ce désir s'éteint ou s'affaiblit, c'est le signe que la tiédeur s'installe. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans l'Évangile. « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». La vie chrétienne n'est pas un sprint, mais un marathon. Ce n'est pas l'intensité d'un moment qui compte, mais la fidélité de toute une vie. Une fidélité qui ne se contente pas du minimum, mais qui aspire constamment à une union plus profonde avec Dieu. L'enjeu est immense. Il s'agit de notre salut éternel. Comme le rappelait saint Alphonse de Liguori, l'affaire de notre salut est la plus importante de toutes les affaires. Ce n'est pas seulement la plus importante, mais elle est l'unique affaire qui nous intéresse en ce monde. Si nous échouons en tout le reste, mais réussissons en cela, nous aurons tout gagné.
Si nous réussissons en tout le reste, mais échouons en cela, nous aurons tout perdu. Ne laissons pas l'ennemi de nos âmes nous séduire par la tiédeur spirituelle. Ne lui donnons pas cette satisfaction dont il se vantait lors de cet exorcisme. Ravivons plutôt la flamme de notre foi, comme nous y exhorte saint Paul. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu qui est en toi. Permettez-moi de conclure par une histoire qui illustre parfaitement le danger de la tiédeur. Un jour, un vieil ermite reçut la visite d'un jeune homme qui lui demanda « Père, comment puis-je être sûr d'aller au ciel ?» L'ermite lui répondit « As-tu évité les grands péchés ?»« Oui, Père. »« Assistes-tu régulièrement à la messe ?»« Oui, Père. »« Fais-tu l'aumône aux pauvres ?»« Oui, Père. »« Alors tu es sur la bonne voie, » conclut l'ermite. Le jeune homme s'en alla, satisfait. Quelques années plus tard, il revint voir l'ermite, visiblement troublé. « Père, dit-il, j'ai continué à faire tout ce que vous m'avez dit, mais je sens que quelque chose manque. Je me sens vide. » L'ermite sourit et lui dit « La dernière fois, tu m'as demandé comment être sûr d'aller au ciel. Aujourd'hui, tu es prêt pour une question plus profonde. Comment aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit? Car c'est cela qui remplit le vide que tu ressens. Chers frères et sœurs en Christ, ne nous contentons pas d'une foi minimale qui vise seulement à aller au ciel. Aspirons à une foi maximale qui cherche à aimer Dieu de tout notre être. Car c'est cet amour qui nous préservera de la tiédeur que le démon a décrite comme sa stratégie la plus efficace pour conduire des âmes en enfer. Je vous invite maintenant à prendre un moment de silence pour examiner votre propre vie spirituelle. Y a-t-il des domaines où la tiédeur s'est installée, des prières devenues mécaniques, des sacrements reçus par habitude, des actes de charité accomplis sans amour véritable? Demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer et de raviver en vous la flamme de la foi. Et si ce message vous a touché, si vous sentez que Dieu vous appelle à une conversion plus profonde, n'attendez pas. Comme le disait saint Augustin après sa propre conversion, « Tard je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle, tard je t'ai aimé. » Ne remettez pas à demain ce qui peut être commencé aujourd'hui, car comme nous le rappelle l'Écriture, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Partagez ce message avec ceux que vous aimez, car l'amour véritable cherche toujours le bien ultime de l'autre. Et quel bien plus grand que le salut éternel. Comme le disait le pape François, la foi n'est pas un produit de consommation, mais une vie. Ne perdez pas notre prochain message qui apparaît maintenant sur votre écran. Cliquez sur la vignette et découvrez comment approfondir encore davantage votre relation avec le Christ et sa Sainte Mère. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge Marie vous garde sous sa protection maternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.